Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, bienvenue à cet épisode de 44 de Luc le Geek. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas été là, mais j'ai plus de temps. Ma table, qui est ici devant vous, est rangée. Fait que j'ai de l'espace, j'ai fait aussi beaucoup de ménage. Je sais pas si vous pouvez voir en arrière. C'est un peu moins catastrophe que d'habitude. Donc, je devrais. En plus, je suis en vacances pour 2 semaines. Je fais déjà joyeux Noël et bonne année à vous tous. Et je devrais avoir du temps pour faire quelques vidéos là, que ça fait longtemps que je veux faire. Là. Donc, aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais faire le tour de l'acquisition de jeux de PS3 que j'ai faite. C'est mon ami Gab qui m'a vendu ça. Et c'est un peu. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, ça fait partie de la collection à son frère, Jean-Seb, qui nous a quittés en 2020. Super bon gars, super gentil, il me faisait rire. Vraiment un gars très sympathique. Là. Puis en 2020, malheureusement, complications médicales, juste avant la fermeture de la COVID, là, il nous a quittés. Fait que c'est vraiment triste. Il était jeune, il était à peu près de mon âge, je me trompe pas. Donc, Gab m'a dit qu'il voulait se départir de ses jeux de PS3. Donc, moi, j'ai checké dans qu'est-ce qu'il y avait, puis j'en ai pris quand même pas mal, une vingtaine de jeux. Là. Donc, je vais juste prendre quelques secondes pour dire aussi à. Je sais pas si je suis pas très croyant, là, mais dire à Jean-Seb qu'il nous manque. Puis j'espère que où que tu sois, que t'es bien, puis que t'as pas de souffrance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de ce côté jeu? On a The Shots, qui est un jeu de PlayStation Move. Oui, puis j'ai acquis aussi le PlayStation Move qu'il y avait. Donc, j'ai pris plusieurs jeux que c'est comme des shooters. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a une couple de jeux de PlayStation Move. De Saboteur, fait par EA. Ça a l'air que c'était bien comme jeu. J'ai jamais joué à celui-là. Call of Juarez, Bound in Blood. Nos amis de chez Ubisoft. Castlevania Lord of the Shadow. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Je pense que c'est le premier celui-là. J'avais joué sur Xbox 360. Donc j'ai pris une copie pour jouer sur PlayStation. Tu sais, faire une couple de trophées. Là, je pense que c'est un de mes jeux préférés de Need for Speed. C'est Need for Speed The Run. Et ça se passe entre Las Vegas et... En fait, ça traverse d'ouest en est l'Amérique, les États-Unis. Puis, qu'est-ce qui est cool dans ce jeu-là? Il y a comme une petite histoire en même temps, puis tout ça. Il y en a qui ont moins aimé ce jeu-là. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que ça va faire la 3e fois que j'y joue. Le House of the Dead Overkill pour le PlayStation Move. No More Heroes qui se joue avec le PlayStation Move aussi. Mais je pense qu'on peut jouer aussi simplement avec la manette. God of War Origin Collection que j'ai déjà joué, qui est un classique. J'aime mes God of War, fait que ça me dérange pas d'y rejouer. On a Killzone numéro 3. C'était cool Killzone numéro 3. Il y avait une petite rivalité dans le temps avec Gears of War. Là. C'était qui avait les plus gros méchants. Assassin's Creed Revelation, je l'ai pogné parce que j'ai joué sur Xbox 360. Ça me tentait de me le retaper sur PS3. Killzone numéro 2. God of War numéro 3. C'est un classique, je pense que du 1, 2, 3, je pense que c'est le 3, c'est le meilleur. Pour moi, en tout cas.
Pur, ça c'est un jeu vraiment cool. Si vous avez jamais joué à ça, c'est un jeu de motocross très bien fait par un studio que Disney avait, si je me souviens bien, à l'époque. Puis très arcade, très fun. C'était vraiment bien. Ah oui, je me suis pas trompé. Marqué Disney en bas. C'est sorti de nulle part, puis c'est sûr que ça a pas une... Je pense pas que ça a été la folie pour ce jeu-là, mais il y avait eu des bons commentaires, puis j'y avais joué, puis c'est vraiment le fun. Time Crisis, Raising Storm, qui se joue sur PlayStation Move. Qui se joue entre autres avec PlayStation Move, mais je sais pas si tu peux jouer avec une manette, ceux-là, je me souviens pas. Je les ai tous checkés avant, mais ceux-là, je sais pas pourquoi ça me dit rien. Prototype. No, Viking. Un jeu un peu open world. Ça va l'air intéressant. C'était pas parfait, mais ça va l'air intéressant. Call of Duty Modern Warfare 3. Oh, 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 oh! Il en reste moins d'une dizaine, là. On y arrive. Conan, j'ai déjà joué sur Xbox 360. C'est un bon jeu. Un peu à la God of War, mais avec Conan. Intéressant. C'est bien. C'est un genre de jeu, j'ai comme, ah oui, j'ai le goût de rejouer à ça. Resistance Fall of Man. Ça, c'est un bon jeu. Enslave. Je sais pas, les ED à la fin, là, en anglais, je sais jamais comment dire. Si on le prononce ou pas. Odyssey to the West. Ça, c'est un jeu vraiment plate que j'ai jamais eu une suite à ce jeu-là. C'était vraiment bien comme jeu. C'était comme un genre de sleeper, là. Mais si tu avais une chance de jouer à ça, c'était bien. Watchmen, The End is Night. Battlefield 3. C'est plus pour la campagne que j'ai pris Battlefield 3. Je ne pas me taper à la campagne, même si c'est pas une des meilleures. Ça, c'est un très bon jeu. Prince of Persia. Je pense que c'est le dernier qui ont sorti. Je pense qu'il y en a plus d'autres après celui-là. Mais c'était bien, look visuel pis tout. Je pense que c'est un de mes premiers jeux que j'avais joué sur Xbox 360 lorsque je m'avais acheté la console. Driver San Francisco. Jeu plutôt arcade qui m'intéressait. Shadow of the Diamond. Ça, j'ai déjà joué aussi sur, me semble, Xbox 360. C'était cool comme jeu. Original, un peu fly. Ace Combat Assault Horizon. C'est un jeu un peu arcade d'avion. Il en reste deux. On a 50 Cent Blood of the Sand. Ça, j'ai hâte d'essayer ça. C'était pas tout parfait comme jeu, là, mais je pense que c'est un des premiers que je vais jouer dans la pile. Et dernier, Fuel, qui est un peu qui est un jeu aussi de style arcade, motocross. Je pense que c'est arcade un peu. Ça doit, parce que d'habitude quand c'est trop simulation, ça ne m'intéresse pas. Donc ça fait le tour. J'ai des heures et des heures de jeu encore à jouer. Puis j'ai une pile encore aussi de jeux à jouer aussi. Donc je pense pas que je vais acheter beaucoup de jeux cette année en 2023 qui commence. Quelques titres que je recherche, mais je pense que ça va plus se consacrer à ça cette année. Quoique Harry Potter. En tout cas, on verra bien. Une étape à la fois. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Le prochain épisode, ça devrait être sur la console rétro que je me suis acheté. J'avais mis une photo sur Instagram qui peut jouer les cartouches de NES, Super Nintendo et Genesis.
On va checker ça ensemble. Bientôt, je devrais faire ça. Là. C'est moi fêter Noël, puis après Noël, je devrais enregistrer ça pour vous. OK? Attention à vous autres. À la prochaine. Merci.